Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage. J'avais demandé sur mes réseaux sociaux, à savoir, je proposais un tirage amoureux général. J'ai proposé un tirage à 7 cartes, un tirage à 5 cartes. Donc il y avait à 7 cartes, que penser de votre relation? Et à 5 cartes, vais-je rencontrer quelqu'un? Donc ce que je vous propose de faire, parce que vu qu'il y a quand même eu beaucoup de demandes, je vais faire les deux tirages et on va commencer avec le premier. Que penser de cette relation en 7 cartes? Alors je vais mélanger, j'ai déjà mélangé un petit peu tout à l'heure. Hop, bon moi je remélange un petit peu devant vous. Voilà, donc on va faire 7 cartes. Moi je vais les retourner directement. Elles sont très jolies, hein, regardez. Je ne sais pas si on va voir que ça brille. Voilà, elles sont en or, elles sont magnifiques. Alors, 1, 2. Il faut bien que je mélange à chaque fois. 2, 3, 3, 4. Ah, ma bougie s'est éteinte. 5, c'est ça. 2, 4, 5. Je vais remélanger. 5, 6 et 7. Écoutez, j'ai pas de place. Je vous retrouve dans un petit moment, que je puisse mettre les cartes correctement et vous dire ce qu'il en est du tirage. À tout de suite. Me revoilà donc pour le tirage à 7 cartes. Donc que penser de cette relation? Ce qui m'a permis de faire ma petite fiche, parce que bah voilà, j'ai une petite mémoire et moi voilà, comme il y a, on va traiter 6 questions. Donc en premier, on va faire ce dont vous avez besoin. Ensuite, la carte numéro 2 va traiter ce que l'autre a besoin. La carte numéro 3, c'est ce que vous pouvez lui apporter. La carte numéro 4, ce qu'il peut vous apporter. La numéro 5, ce que vous faites ensemble, donc savoir ce que vous faites ensemble par rapport à cette relation. La 6, c'est les obstacles qui peuvent venir chagriner un peu cette relation. Et la carte numéro 7 parlera du futur probable du couple ou alors vous donner un conseil. Par rapport à ce tirage, moi, à la fin, j'ai choisi un numéro au hasard et je vous dirai à quoi il correspond. Donc, pour la première carte, nous avons la carte du diable. La carte du diable est associée à la question de vous, qu'est-ce que vous avez besoin par rapport à votre relation ? La carte du diable dans ce tirage est là pour vous dire qu'en fait, vous avez besoin d'une relation qui soit forte, une relation qui vous fasse vibrer. Pour être plus clair, vous avez des envies sexuelles que vous aimeriez peut-être faire avec votre partenaire et peut-être que vous n'osez pas lui dire, que vous êtes rentré dans une routine qui vous oppresse un petit peu et il y a cette envie, cette fougue, ce désir qui est si fort, peut-être d'où la carte du diable. Ensuite, la deuxième carte, donc c'est ce que l'autre a besoin. On a la tour ou la maison Dieu, je l'ai dit au cas où si les personnes veulent savoir. Donc lui, il a besoin en fait de votre soutien. Parce qu'il se remet tout le temps peut-être en question par rapport à votre couple. Peut-être qu'il a des doutes sur comment il réagit avec vous. Peut-être qu'il n'a pas assez confiance en lui. Donc je pense que votre partenaire a besoin de votre réconfort. Il a besoin que vous lui redonniez confiance, tout simplement. Ensuite, pour la carte numéro 3, donc c'est ce que vous pouvez lui apporter. On a donc le cavalier de bâton ou chevalier de bâton. Donc, ce que vous pouvez lui apporter, c'est justement votre fougue, votre passion, tout ce que vous faites. Vous y mettez une super belle énergie et peut-être que lui, il est plus en retrait. Il n'a peut-être pas cette spontanéité que vous avez. Donc, c'est ce que vous pouvez lui apporter. Peut-être faire qu'ensuite, lui devienne un petit peu comme ça et qu'il ose sortir de sa zone de confort. Pour la carte numéro
4, je crois, c'est ça, on en est à la 4. Ce qu'il peut vous apporter, oui, c'est ça. Donc, on a le 6 de coupe. Lui, ce qu'il vous apportera, c'est sa gentillesse, sa simplicité, sa tendresse. Vous êtes plus, vous, passionné, et lui, voilà, il est plus dans la retenue, mais c'est quelque chose quand même qui vous convient. Hein, il est important quand même de le noter. On passe à la 6e carte qui est la reine de bâton, qui est associée à la question, quels seraient les obstacles? Les obstacles qu'il pourrait y avoir dans votre couple, c'est que vous êtes une femme qui aime séduire. Attention, je ne dis pas que parce que vous aimez séduire que vous allez tromper votre conjoint. Non, il y a des femmes qui aiment plaire, mais qui seront fidèles à 100%. Donc vous êtes une femme qui aimait donc être séduisante, qui aimait être séduite, séduire, et vous aimez bien vous mettre en avant. Et ça peut peut-être freiner votre partenaire qui, lui, est plus dans la réserve. Donc les obstacles seraient liés à des petites disputes par rapport à ça. Ensuite, justement, on va y revenir, parce que je pense que c'est ce qui va conclure le tirage. Donc la 7e carte, le 5 d'épée. Donc, on pourrait dire, la question qui est associée à la carte numéro 7, c'est le futur probable, ou bien les conseils qu'il faut peut-être retenir. Pour moi, le 5 d'épée qui conclut le tirage parle de dispute, de désaccord. Tout simplement parce qu'il faut prendre le temps d'ouvrir le dialogue et de voir les attentes de chacun d'entre vous. Prendre le temps d'écouter l'autre. Et ensuite, pour moi, je pense que pour la fin, c'est ce que j'avais ressenti aussi, c'est que l'équilibre peut être retrouvé. Il peut être retrouvé si chacun sait entendre les besoins de l'autre. Ça, c'est ce qui est super important dans un couple. Ensuite, au début du tirage, je vous ai dit qu'au hasard, j'allais tirer un chiffre. Pour vous, pour ce tirage-là, j'ai tiré le numéro 6. Le numéro 6, en fait, c'est le dépassement de cette situation. Ça veut dire que vous allez pouvoir dépasser ces obstacles qui sont donc pour l'instant des disputes et des désaccords. Et pour moi, je vois une conciliation. Et pour terminer avec ce numéro 6, la résolution de tous les problèmes. Donc pour moi c'est un super beau tirage. Je pense que voilà, vous êtes un couple qui est ensemble peut-être depuis peu ou depuis un petit moment. Vous êtes une femme qui a besoin de vibrer. Votre partenaire est peut-être quelqu'un qui est plus dans la retenue. Il faut simplement se mettre en accord, en discuter et voir ensemble les attentes de chacun d'entre vous. Voilà, en tous les cas, je trouvais que c'était un très très beau tirage. J'attends vos commentaires pour me dire si vous vous êtes retrouvés dedans. Bien entendu, si vous ne vous retrouvez pas, c'est pas grave, c'est un tirage général. Donc forcément, le tirage ne correspondra peut-être pas à tout le monde. Je vous retrouve dans quelques instants pour le deuxième tirage. Voilà, on se retrouve pour le deuxième tirage pour les célibataires. Vais-je rencontrer quelqu'un? Donc c'est un tirage à 5 cartes. Donc je mélange et on va voir. Alors, une. Je vais remélanger à chaque fois, je pense que ça sera mieux. 2. 2. 3. Je vais la mettre à l'endroit. 3. 4. Et on termine avec la 5e carte. Et je vous retrouve tout de suite pour son interprétation. À tout de suite. Donc, deuxième tirage pour savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Première question, on fera ce dont vous avez besoin. Le 2 sera votre passé amoureux. 3, votre avenir amoureux. 4, ce que vous devez modifier. 5, comment provoquer cette rencontre. Et à la fin, comme au premier tirage, je choisirai un numéro au hasard et je vous dirai à quoi il correspond. Pour la première carte, nous avons le magicien. La question est ce dont vous avez besoin. Ce que vous avez besoin pour établir une rencontre, c'est
d'agir. On vous demande d'agir parce que vous savez ce que vous voulez dans cette relation. Donc ça sert à rien d'attendre. Il faut aller de l'avant, il faut la provoquer cette rencontre. Concernant la deuxième carte, le passé amoureux, on a le 8 de coupe. Ce 8 de coupe peut être un voyage intérieur. En fait, vous avez toujours besoin de vous auto-analyser par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez besoin de comprendre les choses. Donc ça, c'est le passé amoureux. Maintenant, vous devez le laisser de côté pour pouvoir aller de l'avant. Et on y vient. Avec la troisième carte, votre avenir amoureux. J'ai dit quoi? J'ai dit le 8 de coupe. Voilà, je ne me suis pas trompée. Donc la deuxième carte, c'était le 8 de coupe. Et la troisième carte, c'est le 8 d'épée. Donc, pour votre avenir amoureux, on vous dit que vous devez vous libérer de vos blocages. Pour moi, ces blocages, ils viennent de votre passé, justement, parce que vous avez toujours besoin d'analyser les choses, de les comprendre, mais pas forcément de les résoudre. Donc, ce qui fait que ça crée des blocages et ça vous enferme dans vos idées. Donc après, vous êtes fermé par rapport à plusieurs choses et on vous dit, mais arrêtez de vous dire « je ne peux pas » ou « je ne pourrai pas ». Non, on va de l'avant. On se libère justement de son passé pour enlever tous ces blocages qui nous limitent. D'accord? Quatrième carte, ce que j'ai à modifier. Donc aujourd'hui, on a le 5 de Pentacles. Pour moi, je pense qu'il y a des problèmes financiers qui peuvent justement vous bloquer et vous allez rentrer dans dans des pensées ou pour vous parce que vous avez des soucis financiers, vous ne pouvez pas établir une relation. Non, c'est faux. Vous devez impérativement enlever ces idées. Ça, c'est quelque chose que vous devez justement modifier. Vous devez peut-être trouver une stabilisation financière, mais dites-vous que voilà, une relation n'est pas forcément basée sur l'argent. Je peux comprendre peut-être que vous vous dites que si vous rencontrez quelqu'un et que ça marche super bien, qu'est-ce que vous allez lui apporter? Ben justement, un couple, on est là pour se compléter. Chacun des deux apporte quelque chose. Donc pour l'instant, on n'est pas dans le... Il ne faut pas se mettre cette pensée qui est limitante de dire « je n'ai pas d'argent, je ne peux pas avoir droit à l'amour ». Non, on met ça de côté. Et justement, on passe à la 5e carte qui est comment provoquer la rencontre. Donc on a le cavalier de bâton. Donc on vous dit toujours qu'il faut agir sans se poser de questions. Vous devez vous laisser aller. Et ensuite, voilà, vous aurez le temps de voir venir la relation. Vous aurez le temps d'en discuter avec la personne. Pour l'instant, les soucis qui vous bloquent pour tout le tirage, pour moi, c'est vous revenez trop sur votre passé amoureux. Vous avez des blocages par rapport à l'argent parce que peut-être que vous n'avez pas cette stabilité financière et qui du coup vous empêche d'aller de l'avant. Donc pour provoquer cette rencontre, qui pour moi... Et oui, il y aura une rencontre. Il faut enlever tout ça. On enlève ces blocages, on ne pense pas à ça. On agit sans se poser de questions. Si quelqu'un vient vers vous, vous acceptez que cette personne, elle vienne à vous et vous laissez faire les choses tranquillement et tout suivra son cours. J'ai tiré donc un numéro au hasard qui est le numéro 7. Et justement, le numéro 7 dit qu'il faut aller au bout des choses, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on stabilise sa vie, mais qu'avant tout, voilà, on ne se met pas de blocage, on va jusqu'au bout. Donc si vous entreprenez une relation avec une personne, on n'est pas là pour parler des problèmes, on est là déjà pour se rencontrer et se découvrir. Et plus tard, quand la relation, déjà quand vous allez rencontrer quelqu'un, je pense pas que vous vous mettiez en couple tout de suite, vous n'allez pas dire à la personne « viens vivre avec moi », vous avez largement le temps de trouver des solutions à ce qui vous gêne par rapport aux finances. Voilà. Donc pour moi, c'est un beau tirage, c'est un tirage qui vous dit que vous avez besoin d'agir, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un et en plus vous savez ce que vous voulez dans cette relation. Mais votre passé est trop présent. Il y a des choses qu'il faut laisser de côté et pareil au côté financier qui vous bloquent de peur de dire qu'est-ce que je peux apporter à une personne. Vous pouvez apporter énormément de choses. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Bien sûr, ça y contribue pour beaucoup de choses, mais voilà, le plus important déjà est de rencontrer
rencontrer une personne, de lever les blocages et de laisser la relation suivre son cours. Donc à la question vais-je rencontrer quelqu'un? Oui, si vous libérez tous vos blocages et si oui, vous allez de l'avant. Si vous ne faites rien par rapport à tout ce que je vous ai dit dans le tirage, ben non, parce que vous aurez toujours vos barrières, vous serez toujours enfermé dans votre passé et vous ne vous donnerez pas les moyens de rencontrer cette personne. Donc réécoutez bien tout le tirage et travaillez là-dessus. Voilà. Et ben écoutez, voilà, les 2 tirages sont à présent terminés. J'espère qu'ils vous auront apporté quelque chose, qu'ils vous correspondent. Bien entendu, comme je l'ai expliqué, ça reste des tirages qui ne sont pas personnels. C'est tirage général, donc ça peut toucher plusieurs personnes et ça peut ne pas correspondre à tout le monde. En tous les cas, si cela vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche afin de recevoir les notifications pour suivre toutes mes vidéos. Je vous invite à partager aussi ma vidéo afin que je puisse être un petit peu plus visible sur YouTube. Je vous remercie d'avance et je vous fais des millions et millions de gros bisous.